En direct avec Johan Nou. Alors, d'après ses tatouages, on se dit il est surfeur. Non, il est président d'Agisson Pays Catalan. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Agisson Pays Catalan? Alors, c'est un mouvement localiste qui est né en 2015. Le but, c'est de défendre le territoire. Donc, en plus, on se projette sur les prochaines élections départementales, sur des thématiques, vous avez compris, du territoire, sur les compétences du département. C'est un mouvement qui est composé essentiellement d'actifs, attachés au pays catalan de façon pragmatique. Voilà, grosso modo. Aujourd'hui, on a une trentaine d'élus depuis les municipales. Voilà, ben moi-même, je suis délégué à la culture sur Millas. Voilà, tu danses le Millas, comme on dit. Voilà, je danse le Millas. Alors, l'idée, c'est que vous avez aussi dénoncé des choses qui arrivaient. Alors, là, on va parler, pour raconter que des paralytiques attaquent des racailles à l'ancienne clinique roussillonnaise, mais avant, vous avez dénoncé d'autres choses, présenté d'autres choses. Ben justement, là, on a mis en avant, ce matin, il y avait un article de l'Indep, mais ça fait un moment que ça dure. Un entrefilé, un article. Oui, voilà. Nous, ça fait un moment qu'on le dénonce, on est au 3e article sur notre page directement. En complément justement de l'article de la délégation de l'AFP, de l'APF, pardon, de l'APF, justement sur ces dégradations. On a appris aussi que ces dégradations duraient depuis très longtemps sur le Haut-Vernay. Donc honnêtement, aujourd'hui, je me pose la question sur déjà pour quelles raisons on s'attaque à ce type de structure. Il n'y a pas d'explication crédible. Oui, voilà, c'est pas des représentants de l'État, de la force publique. Clairement. C'est les paralytiques de France. Tout à fait. On ne peut pas avoir une excuse sur ça. Si ces personnes ont une haine ou de la violence à exprimer, ils vont à la préfecture, ils l'expriment comme ils le font justement sur cette structure. C'est une structure qui ne pose pas de problème, au contraire, c'est même une aide. Il y a des salariés, aujourd'hui ils sont menacés, il y a du vandalisme, encore hier soir. Alors, sur les... Je ne vais pas lancer la pierre à l'État ou à la municipalité. Apparemment, j'ai eu quelques retours que la municipalité disait que... c'est pas eux, c'est l'État? Non, et que Agisson n'avait pas mis en avant le travail des municipaux, de la police municipale. Non, au contraire. Oui, la police municipale était présente, mais moi, ce que je ne supporte pas... Mais le problème n'est pas réglé. Oui, voilà, le problème n'est pas réglé. On s'en fout qu'elle soit là. Le problème n'est pas réglé, point. Le problème n'est pas réglé et on se jette mutuellement la faute. Effectivement, la sécurité, c'est une compétence de l'État, mais on sait très bien, je veux dire, la municipalité l'a très bien mis en avant, que l'État est défaillant. Donc quand l'État est défaillant, il faut trouver des solutions. Alors apparemment, il y a un médiateur qui a été mis à disposition. Il y a des élus aujourd'hui qui viennent de tous bords pour justement... oui, parce qu'il y a bientôt les départementales. Voilà, alors... voilà, je ne citerai pas qui, par exemple. Non, on ne dira pas François Fitter. Voilà, par exemple. Mais évidemment, il y a des élus maintenant qui s'accaparent du sujet. Mais ça fait depuis longtemps. Philippe Poisse, que tu as l'habitude d'interviewer, nous l'a expliqué. Ça fait bien longtemps que ces actes de vandalisme qui n'ont aucun sens, continuent sur cette structure. En plus, c'est ce que Marx aurait dit, c'est donner une claque à sa grand-mère. Mais oui, c'est ça. S'attaquer vraiment à plus faible, quoi. Mais là, bien sûr, il n'y a aucun leitmotiv. Moi, j'aimerais que justement cette racaille, il y ait une leitmotiv. Oui, qu'il y ait un discours, qu'il y ait de la racaille. Voilà, là, c'est de la dégradation malsaine, c'est pathétique. Donc le problème, c'est qu'à un moment donné, tous nous disent « Ah, mais c'est pas nous ». Enfin, déjà, c'est pas Joanne. C'est pas moi. Mais on s'en branle. C'est-à-dire qu'en face de nous, on n'a pas l'armée allemande non plus. Non. Donc on peut leur péter les genoux d'une manière ou d'une autre. Non, il y a d'autres moyens pour les enquiquiner, bien entendu, comme pour... alors, ça n'a rien à voir, mais on va parler du trafic de drogue. Si la justice n'est pas compétente, il y a les impôts. Voilà. Les impôts. C'est comme ça qu'on a fait tomber Al Capone. Les impôts, très bon exemple, en plus les impôts, je veux dire, ils ne prennent pas de pincettes quand ils doivent enquiquiner une TPE, PME ou un restaurant. Mais il faut le faire pour le dire. Mais pareil pour ces petits... Ou des normes de sécurité suivant... Oui, d'hygiène. Tout à fait. Il y a tellement de trucs. Et eux, ils se disent, ah ben non, on n'a rien trouvé. En tout cas, moi, sur cette... Nous, ça fait déjà plus d'un mois qu'on dénonce ces actes, parce qu'on a été informés rapidement. Comment vous êtes informés? Mieux que la mairie, par exemple?
Je peux pas donner mes sources. Non, mais j'ai pas dit qui. C'est-à-dire que parce qu'on nous dit souvent, oui, non, mais j'ai pas de mandat, je peux pas agir. Alors, vous avez pas de mandat et il se trouve qu'il y a des gens qui vous renseignent. Alors, comment les institutions qui ont plus de moyens qu'Agissons n'ont pas des moyens de renseignement comme les vôtres? et la presse, surtout, qui a beaucoup duré. La presse, l'article date quand même de juste ce matin. Ouais. Mais je pense qu'Agissons est devenu un peu. Agissons Pays Catalan est devenu une zone un peu C'est libre. Agitons maintenant. Non, Agissons, j'insiste bien, qui est devenu une zone libre vraiment d'expression. Alors évidemment, on a vérifié les sources, hein, vous doutez bien qu'on n'a pas balancé ça sans avoir le pour et le comment, le pour et le contre, etc. Donc c'est pour ça qu'on a cette liberté justement d'informer. Et c'est le but, parce que ça, ce type d'agissement, là, évidemment, vous doutez bien, on n'avait pas publié quelque chose sur, je sais pas, moi, quelqu'un qui a jeté son masque, même si c'est aujourd'hui de se balader sans masque, ça peut être verbalisé. Là, c'est des actes du quotidien qui sont terribles. Et il n'y a aucune explication crédible. La politique de l'excuse n'a pas sa place là-dedans. Et j'aimerais que tous les élus... Non mais là c'est plus la politique de l'excuse de la racaille, c'est la politique de l'excuse des élus qui disent on vient d'arriver. C'est eux qui s'excusent maintenant. Vous vous doutez bien avec les différents, tu vois Nicolas, les différents protagonistes qui vont se présenter là, en vue des élections par exemple, chacun aura son discours. Alors, son discours, il y en a certains qui vont dire l'État est défaillant, d'autres vont dire oui mais le Auvergnat a été abandonné. Là aujourd'hui on est... on ne demande pas des sociologues, on demande des élus. Voilà, moi je vais donner un exemple, on est le jour à la Place Rigaud, moi je suis issu du quartier populaire de Saint-Mathieu qui est juste derrière, je n'aurais jamais eu l'idée de faire ça. Si j'en veux à l'État, je vais directement à la source. Voilà, j'attaque pas une association qui, c'est tellement facile de dégrader en plus en pleine nuit ou même en pleine journée, de manière ça change pas. Aujourd'hui, ce qui va arriver, c'est que cette association qui a peu de moyens va devoir prendre sûrement un agent de sécurité. Alors, quand on sait que les robinets sont de plus en plus fermés pour tout ce qui est subvention, vous imaginez le coût que ça qu'il va avoir. Oui, c'est un coût supplémentaire. Voilà. Donc je trouve ça intolérable. Voilà, bon ben on te remercie. Donc ça se passe au Vernet, à l'ancienne clinique roussillonnaise. C'est ça. Et donc ça dure depuis combien de temps à peu près? Alors nous, on a publié ça il y a déjà un mois, mais de sources, de sources sûres, ça dure depuis très très longtemps. Voilà. Donc même avant la mairie actuelle. Voilà. Il faut rendre à César ce qui n'est pas à Brutus. Voilà. Allez, salut, merci, à bientôt. À bientôt. Là, il part sur sa moto.